Alors, chers internautes, salut et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série concernant les oscillateurs électriques, les oscillateurs RE, L et C. Dans cette troisième vidéo, nous nous intéressons aux oscillations libres et amorties de dipôle RE, L, C. Alors, dans cette vidéo, nous avons un dispositif schématique expérimental permettant de mettre en évidence les oscillations libres et amorties d'un oscillateur RLC. Examinons tout ensemble ce dispositif. Bien, nous avons un condensateur, une bobine, résistif, d'inductance L et de résistance petit r. Et nous avons un résistor de résistance grand R. Nous avons ici un générateur de tension idéal, c'est-à-dire U égale à E, résistance interne négligeable. Dans ce dispositif, nous avons les voies Y1 et Y2. La voie Y1 permet de mesurer la tension UC. Je vais noter UC aux bornes du condensateur. Et la voie Y2 de l'oscilloscope permet de mesurer la tension UBM ou alors UR aux bornes du conducteur ohmique. Voilà. Ainsi, lorsque l'interrupteur, qu'on va noter ici K, est basculé en position 1, cela permet la charge du condensateur. Donc, le condensateur se charge. Le condensateur se charge. Et à la fin de la charge, la tension UC est égale à U, aux bornes du générateur de tension. Une fois que le condensateur est complètement chargé, qu'est-ce qui se passe? On bascule l'interrupteur K en position 2. Position 2. Et il s'ensuit une décharge oscillante de notre condensateur dans la bobine, dont la tension à ces bornes est UL. Voilà. Nous venons de mettre en évidence les observations des oscillations électriques libres dans un circuit RLC. Donc, lorsque un condensateur est préalablement chargé par un générateur de tension et que ce condensateur maintenant soit mis en série avec une bobine et un résistor, il s'ensuit une décharge, ce qui permet d'observer, n'est-ce pas, des oscillations électriques libres et amorties qui sont observables à travers les voies Y1 et Y2 de l'oscilloscope. Donc, Y1 visualise la tension UC ou UAC, UAM, voilà, UAM, permet de visualiser la tension UAM. Et puis, la voie Y2 visualise la tension UR, UR ou encore UBM, au bornes du résistor. Donc, cette tension permet également d'en déduire l'oscillogramme de la tension, de l'intensité du courant I. Très bien. Nous passons à la seconde partie. Oscillogramme de la tension UC aux bornes du condensateur. Lorsqu'il s'ensuit une décharge du condensateur dans la bobine, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que pour le condensateur, nous aurons ici U du condensateur. Parce qu'à l'instant initial, UC est égal à E. Donc ici, nous sommes à E. C'est la valeur maximale de la tension. Les oscillations électriques diminuent avec le temps. On parle donc d'amortissement des oscillations électriques au cours de la décharge. La courbe en rouge représente ici I, c'est-à-dire l'intensité du courant qui traverse le résistor, ou encore UR, donc ça c'est I, ou encore UR. Lorsqu'on connaît UR, on connaît automatiquement l'intensité du courant. L'oscillogramme de la tension U aux bornes du résistor
nous aide à déduire l'oscillogramme de l'intensité de courant qui traverse le circuit RELC. Donc, vous vous rendez compte par rapport à cette figure qu'il y a amortissement parce que l'amplitude des oscillations n'est pas constante au cours de l'évolution. Et dans ce cas, on parle de pseudo-période. Donc, lorsqu'il y a amortissement ou alors lorsque les oscillations sont libres et amorties, on parle de pseudo-période comparativement à un circuit où on a affaire aux oscillations électriques non amorties. Là, dans ce cas, on parle de période propre ou bien de fréquence propre ou encore de pulsation propre. Ici, on va parler donc de pseudo-période qui vient du fait que les oscillations, l'amplitude des oscillations diminue avec le temps. D'une période à une autre période, il y a diminution de l'amplitude. Bien, une petite note pour vous. La décharge d'un condensateur dans une bobine résistive met en évidence les oscillations électriques libres amorties. C'est ce qui a été dit, c'est juste un rappel. Bon. Nous allons dans la suite établir l'équation différentielle. Et pour établir l'équation différentielle du circuit RELC, on doit d'abord connaître les différentes lois d'Ohm aux bornes de chacun des dipôles. La loi d'Ohm aux bornes du résistor, aux bornes du condensateur et aux bornes de la bobine résistive, comme nous l'avons fait par exemple dans les deux précédentes vidéos. Donc les liens encore se trouvent en dessous de celle-ci. Et déjà, en passant, si ce que je fais vous l'aimez, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Et laissez-en également un commentaire pour m'encourager. Alors, c'est tout simplement ce que je peux vous demander. Bon, loi d'Ohm aux bornes du résistor, UR est égal à RI, avec I égale à dQ sur dt, puisqu'il a varié avec le temps. Donc, l'intensité courant varie avec le temps. Condensateur, UC est égal à Q divisé par C. UC est égal à Q divisé par la charge du condensateur. Et pour la bobine, la tension au bornes de la bobine, c'est RI plus L DI sur dt. Nous l'avons déjà vu pour cette partie. Si la bobine est purement inductive, cette partie est égale à 0. Et UL est tout simplement égal à LDI sur dt. Parce qu'il y aura des cas où vous aurez tout simplement une bobine purement inductive. Là, vous n'allez pas vous intéresser à petit RI. Connaissant donc les différentes lois d'Ohm, on peut facilement établir maintenant l'équation différentielle d'évolution du circuit au cours de la décharge du condensateur. Et cela passe par la loi d'additivité des tensions. La tension aux bornes de la bobine plus la tension aux bornes du résistor plus la tension aux bornes du condensateur est égale à 0. En fait, ça doit s'écrire, si nous choisissons ce sens-ci, toutes les tensions qui vont dans le sens de parcours sont comptées positivement. En fait, on aura donc UR plus UL. Ici maintenant, UC, c'est une tension, puisque nous sommes maintenant dans la décharge, ce sera donc moins UC. Donc on pourra normalement écrire comme ça, UR plus UL. On aura, vous voyez que ça va dans le sens contraire, moins UC. Donc ça c'est la tension négative. Quand c'est la charge, ça c'est la tension positive. Donc ça c'est la tension positive au cours de la charge. Maintenant au cours de la décharge, cette tension UC devient négative, donc moins UC égale à 0. C'est pourquoi on obtient donc ceci. On obtient ça. Très bien. Une fois que nous avons établi cette loi d'additivité des tensions, nous passons au remplacement. Donc nous aurons UL, c'est RI plus DL plus LDI sur DT, comme nous l'avons vu ici. UR, on remplace par RI. Donc RI, et puis UC, on remplace par Q sur C. Là maintenant, on sait que I, c'est DI sur DT. On essaye d'arranger LDI sur DT, plus, on aura ici R et R encore. Donc, petit r plus grand R fois I plus Q sur C égale à 0. I, sachant que I c'est dQ sur dt,
Ça deviendra donc d carré Q sur dt au carré plus R petit r plus grand R dQ sur dt. On remplace I par dQ sur dt et puis plus Q sur C. Là, nous avons l'équation différentielle d'évolution de la charge. Or, nous savons que dQ sur dt, c'est la dérivée première. Donc, Q' ou bien Q point. Et d carré Q sur dt, c'est Q prime ou encore Q, je vais noter ça comme ça. Et ici, Q point, pas de souci. L'équation différentielle d'évolution de la charge Q est alors, ça deviendra donc quoi? L, Q prime plus grand R plus petit r, Q prime plus 1 sur C, Q égale à 0. On va donc diviser tout ça par L pour isoler Q seconde. On obtiendra donc Q seconde plus R plus petit r sur L, comme ceci, fois Q prime plus 1 sur LC, fois Q égale à 0. Voilà, nous obtenons comme ça l'équation différentielle. Très bien. Voilà, nous avons terminé avec l'équation différentielle obtenue dans le circuit RLC libre et amorti. Alors, nous terminons la vidéo avec deux petites questions. À quoi est dû l'amortissement dans un circuit RLC libre? Alors, l'amortissement est dû ici aux pertes d'énergie par effet Joule. C'est-à-dire quoi? Un transfert d'énergie du circuit vers l'extérieur par effet Joule. Voilà ce que cela signifie. Qu'entend-on par oscillation pseudo-périodique? Il s'agit des oscillations dont l'amplitude diminue avec l'évolution de la période et qui ne se reproduisent pas identiques période après période. Voilà ce que signifie oscillation pseudo-périodique. Donc voici par exemple des oscillations pseudo-périodiques. Il s'agit des oscillations dont l'amplitude diminue jusqu'à s'annuler, si possible avec le temps, et qui ne se reproduisent pas à l'identique à des intervalles de temps égaux. Voilà, nous avons ainsi terminé cette vidéo sur les oscillations électriques libres et amorties des dipôles RLC. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous tout simplement à la chaîne si vous êtes nouveau. Laissez un commentaire, laissez également un pouce bleu. Alors on se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao.